Ce programme vous est présenté par Amaro Concept. Planification, gestion, conception. Créez l'espace qui vous ressemble avec Amaro Concept. Votre expert en rénovation et maîtrise d'œuvre. Amaro Concept. Rejoignez-nous sur Instagram. Je me réveille de cette première nuit dans le van, j'ai le dos cassé, je me sens frigorifié parce que j'ai passé une nuit mais catastrophique et je me réveille dans un brouillard. J'aurais tellement aimé avoir une vue incroyable avec du soleil, pas du tout le cas. J'ai bien dormi mais j'ai pas l'habitude de dormir dans un espace aussi clos avec une meuf qui prend toute la place. Moi j'ai entendu les chiens toute la nuit et des gens marchaient autour du van. Donc je me suis dit s'il y a quelqu'un qui meurt en premier c'est moi, j'avais un peu la mort. Donc je dors plus en bas. J'ai trop mal dormi. Ah. J'ai très mal au dos. Quand j'ai pris toute la place. Et ça a pas trop plu à Alexis. Ce matin, je me réveille. J'ai passé une nuit juste atroce. J'ai entendu des bruits un peu bizarres toute la nuit. Le matelas, zéro confort. C'est comme si on dormait presque à même le sol. Coucou les amis. Oh là là, j'ai archi mal dormi moi. C'est sympa au bout de 24 heures de se sentir aussi... Contracturé. aussi mal en point finalement. Ça y est, j'ai déjà mal au dos. Vous avez dormi comment? Moi très mal. Moi je sais, t'as bien dormi. Ils sont durs les matelas. Ça t'a fait mal? Ah mais moi aussi. Ah mais surtout que moi j'avais pas de couette, super, j'avais juste un petit drap. Bah Mel a décidé d'aller dans un sac plastique. C'est trop loin les toilettes. On m'a dit camping, Je sors du van, je vois Mel assis sur un sac poubelle. En fait, Mel avait envie de faire caca et il faut savoir qu'il y a une règle. Il n'y en a pas qu'une, mais il y a la principale règle dans le van, c'est personne n'utilise les toilettes. Mel, elle a pris vraiment ça à cœur parce qu'en fait, elle a sorti un sac poubelle et elle a avec une magnifique vue en tout cas. C'est un de ses plus beaux caca de sa vie, je pense. Ce matin, clairement, c'est la redescente totale. Hier, j'étais hyper emballée. Je me suis couchée en me disant ça y est, première étape franchie, on est bien, on est là, on a tout ce qu'il faut. Mais au final, le confort vraiment dans ce road trip, ça va être très handicapant. J'espère que les autres ont bien dormi parce que moi, je suis pas du tout d'humeur ce matin. Et en plus, c'est moi qui les ai mis dans cette galère, donc j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie d'être mal, j'ai pas envie d'être celle qui râle, celle qui est pas bien, celle qui se plaint, mais là finalement ce matin je suis pas du tout dans mon assiette. Bon, on va faire quoi après? Franchement vu le temps, vous savez ce que j'avais prévu à la base? De faire du surf, un cours de surf. Je vais faire du surf. Tarazout c'est connu pour le surf. Oui, Tarazout c'est connu pour le surf, mais... Aujourd'hui, j'ai prévu d'emmener tout le monde faire un cours de surf. Le problème, c'est qu'il fait pas très beau. Je sais pas si les clubs de surf vont être ouverts parce que j'ai pas réservé. Au pire, de toute façon, le cours il se fait sur la plage. On commence le cours sur la plage et après on voit. Et on a des combis. Donc on aura peut-être moins froid. Non, vraiment. Je suis en train d'halluciner que c'est moi qui suis en train de dire Ouais, c'est vrai. Je suis en train de vous rassurer sur un truc que j'arrive même pas à me rassurer moi-même. Ça va le faire. Non, en vrai, je suis chaud. Franchement, Alexis sur un surf, on va très bien rigoler et il va vraiment faire des chutes de malade. Trop hâte de faire l'activité surf, franchement c'est un régal de me dire que j'ai jamais fait en plus, donc première fois, trop cool. J'appréhende parce que c'est du sport et que j'ai pas l'habitude trop de faire du sport. En plus l'océan, ça remue un peu, donc je pense que je vais être vite brassé. On a le droit de vider les eaux usées ici. Voilà, on va pas vider là. Ça vide là. Là, une goutte. Ouais, goutte à goutte là. Parfait, on laisse comme ça va couler. Allez, attends. Ouais. Parce que je sais pas comment faire pour le truc là.
Donc là, en fait, vas-y, j'allume. Camping-car, Mais attends, faut vider l'eau sale et remplir d'eau propre. Ouais. allume doucement. Hein. Avant de partir, du coup, on remplit le van d'eau. Voilà, et on remplit le van d'eau, on enlève l'eau usée. Sauf que c'est Mel qui s'en charge et on n'a pas le droit de décharger l'eau usée comme ça sur un parking à même le sol. Ça fait pour tourner. Non, tu tires. Stop, ça va déborder de toute façon, tu vois. Non, non, non. Ferme. Il faut me dire stop. Ah, mais attends, c'est pas C'est pas fini. Voilà, hein. Mais arrête, Tout vider le truc là, on n'a pas le droit dans le camping. vas-y encore. Ça arrive pas. Mel, putain, Mel. On va se faire tirer. Bon, on parle. Ah mais bon, on peut pas rester avec nos eaux usées quoi. C'est un peu sale quoi. Ah ouais. T'as laissé le goutte à goutte quand même? Non. C'est toujours pas bon? Allez, on se casse! On y va! Aïe! Même s'il te parle, tu vas pas le comprendre. Il fait ça. Oh, je vais y rentrer dans une voiture. On arrive. On va arriver. Allez, on fait où on va? Ouais. Ok. Je pensais pas que les planches de surf. Ça, c'est pas une planche de surf, ça, Mel. C'est pas une planche de surf ça? Ça, c'est Ça, ça, c'est du paddle, non? Ouais. Je sais pas. Ça, c'est Non, du mais surf. en gros, là, c'est pour les débutants, comme ça, on se prend pas des trucs durs, quoi. Parce que là, c'est un peu dur, quand Ouais, même. mais là, tu peux faire un trauma et tout, mon gars. Ah, mais là, sur les côtés, je sais pas. J'ai enfilé la combi, ça pue, ça sent l'humidité, mais je pense que l'eau va être froide, donc vaut mieux mettre la combinaison. Et c'est parti, hein, on est parti. Oh putain. T'arrives à passer les deux? C'est un peu moins hein. Oh mon dieu, tu passes ça, ça me... J'arrive pas. Avec Mel, on se change ensemble. Déjà, Mel se gamelle, fait tomber les planches de surf avec. Donc ça commence bien, mais c'est hyper drôle. Oh, je vais les panneaux. Tout va bien monsieur, c'est perdu l'équilibre. Attends. C'était très dur de les mettre, ils étaient moulantes, je me sentais pas bien là-dedans, ça me grattait de partout et j'étais vraiment très gros sur le truc. J'ai vraiment galéré de l'enfiler parce que mon ventre ça me laissait pas de l'espace pour mettre la combi. Mel, on n'a pas le temps. Oh non, Mel. Non, mais Donc sur notre chemin, Mélanie elle ne fait pas que s'arrêter là pour les petits chats sur la rue. Elle me saoule avec ça. Je sais c'est très mignon, je sais qu'elle adore les chats, mais au bout d'un moment, ça y est, on va pas s'arrêter chaque 2 secondes pour faire un bisou à un chat. Allez, ça y est. Allez! Mais attendez, ils ont abandonné. Mel. Parce que ça y est, on va pas s'arrêter à chaque animal qu'on va avoir sur la route, quoi. Ça y est, bah tiens, arrête-toi sur les chiens aussi. Franchement, Tarazout, c'est trop mignon. Je pensais pas du tout que c'était comme ça fait très petit village, mais très esprit surf aussi, c'est adorable. On a un super coach qui nous apprend à même la plage à faire du surf. C'est très drôle parce que tout le monde fait genre qu'il est bilingue, mais personne ne comprend absolument rien. On est quand même au Maroc avec un seul Marocain qui parle marocain. Le mec qui tombe sur nous parle anglais. Donc Salim nous sert à rien encore une fois sur ce moment. Ensuite, le moniteur nous explique un peu les consignes du surf en anglais. Donc déjà, en français c'est compliqué, mais alors en anglais, personne parle anglais. Hyper drôle. Mais en fait, j'ai pas compris les consignes de sécurité, ça se peut que je me noie. J'ai pas compris là. On rentre à la mer,
Elle était vraiment gelée, j'en pouvais plus. Même avec la combi, j'avais très froid. Et dans l'eau en fait, je me régale, je suis un vrai poisson dans l'eau, une sirène qui va s'échouer sur sa planche. Moi je kiffe ce sport là, ça fatigue beaucoup, ça fait un peu peur quand même. Je vois Alex il kiffe donc je me dis ok on va le vivre ensemble, ça va être drôle. C'est trop dur, trop fatigant, l'eau elle est congelée et les vagues elles sont hyper fortes, on se rend pas compte mais moi j'arrive même pas à tenir sur les genoux, j'arrive pas à tenir sur la planche. Je suis à bout de force, les vagues elles m'emportent. J'essaye de monter sur la planche, j'essaye de tenir l'équilibre mais j'y arrive pas. Je me rends vite compte que c'est pas fait pour moi. Là je finis l'activité parce que j'en pouvais plus. Du coup je rentre, je me pose à côté de Mel et là on commence à parler un petit peu. Je commence à gratter un peu des infos sur l'activité prochaine et tout. Et elle a commencé à me dire des signes comme quoi c'est une activité que je vais vraiment kiffer et tout. Et elle sait que la seule activité que je vais vraiment kiffer c'est le cheval. Du coup je pense vraiment que c'est ça. Ouais, je veux reposer là. Je veux rester un peu ici. J'ai un bon côté. C'était incroyable, c'était ouf. Incroyable. Ah, moi j'ai kiffé. C'était incroyable. J'adore. C'est physique par contre. Ouais. Ouais mais c'est, je sais pas. Genre quand t'es sur la vague c'est une dinguerie. Putain, on dirait que je suis surfeuse depuis des années frère, je fais une leçon. Je me prends pour qui? C'est beau, Tarazout, sable, Après une bonne session de surf, on a vraiment faim. Alors je nous emmène à Tarazout pour trouver un restaurant et reprendre des forces. Pendant qu'on mange, j'en profite pour leur annoncer la prochaine activité, une balade à cheval. Là, Mel nous annonce que la prochaine activité c'est balade à cheval coucher de soleil. J'ai jamais fait de cheval. Ça me fait hyper peur en fait. Moi je kiffe autant le cheval parce que j'en fais depuis l'âge de 6 ans. Et c'est même pas une activité, c'est un train de vie. Si je suis pas avec le cheval, je ne suis pas bien. Donc direction Essaouira. Et là, j'apprends qu'il y a 4 heures de route et c'est Bibi qui va devoir se coltiner ce gros engin que je ne sais pas conduire. Je suis pas du tout à l'aise, je suis stressé, j'ai envie de mourir de les conduire. Je déteste conduire en plus, donc on va crever. J'ai totalement peur d'abîmer le camping-car, surtout qu'il est énorme ce truc, donc ça me fait très peur. Puis il faut savoir que si je casse le camping-car, la Mel ORL, elle me fume, je vous dis la vérité. Coucher de soleil. On va voir un très beau coucher de soleil même aujourd'hui. Ah ouais. Monsieur, vous savez qu'on a du retard parce que c'était écrit route interdite au camping-car et après on a dû passer sur un pont. On a eu peur que ça s'effondre. Ah ouais, d'accord. Je vais demander juste le mec. Excuse-moi. Je crois qu'il s'en fout. Non, mais si on crève, c'est pas grave. Il s'en fout. Bon, on a pris un pont alors qu'on n'avait pas le droit, mais Du coup, ouais. vite, on va pas avoir le coucher de soleil. Il y a l'autre croate qui arrive avec eux. Je suis toute excitée à l'idée de remonter à cheval, ça fait un petit moment que je suis pas montée. En plus là, le cadre, il est juste idyllique. Je sais qu'on va faire du cheval en bord de mer, qu'on va assister à un coucher de soleil. Bon, on est un peu à la bourre, faut qu'on se dépêche. Je sens que tout le monde a beaucoup d'adrénaline. Moi, je n'en peux plus, je suis surexcitée à l'idée de remonter sur un cheval. Ça fait quelques mois que je suis pas montée, j'ai trop hâte, je suis trop pressée. Qui essaie de monter, qui essaie de pas monter? Moi je sais pas monter. Bonjour les bébés d'amour. Toi, Jamais de ma vie. qui essaie de monter? Les deux c'est cavaliers D'accord, les professionnels. deux qui sont cavaliers professionnels. Je comprends pas. On met le casque ou pas? Oui, moi oui, je veux un casque. Bah ouais, tu vas me casser la gueule. Le cheval c'est génial. Je peux monter avec toi. Coucou. Putain, il m'aime pas, je peux pas monter avec lui. Je crois qu'il y a personne même ici. Allez, tu viens. Non, mais c'est tout pas dans Là directement le coach il donne un cheval à chacun. Océane elle a jamais fait de cheval de sa vie, je pense même qu'elle a jamais touché un cheval de sa vie. Donc là directement le coach il lui donne un cheval, elle avait vraiment très peur, elle savait même pas où poser les mains ni les pieds. Mabrouk. Oh non, bouge pas. Oh non, bouge pas. Gardez un peu de distance. Garde peu de distance, on a dit. Ça va? C'est un jeune cheval de 5 ans. T'es beau. T'es très beau. Très beau. Ouais, tu peux le faire s'il te plaît. Ça va mon amour? Aïe aïe aïe.
Ça va. L'autre qui l'embête. Mélanie, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait du cheval, donc même elle stresse un peu. Donc là, le mec nous annonce qu'on va monter sur les chevaux. Il y a Saline qui monte. Je vois que le cheval à Mel, il est un petit peu excité. Tout de suite, je le dis, en plus je lui dis, ton cheval, il a l'air excité. Tu peux me passer les rênes? Je monte sur le cheval, je suis très contente de monter à cheval aujourd'hui. J'ai beaucoup d'adrénaline en moi. Par contre, je sens mon cheval un petit peu stressé. Je le sens nerveux. Je sais que c'est un jeune étalon. Il est quand même costaud, mais je suis trop contente d'être à cheval. Ah oui, bien sûr. Ça fait peur, ça. Et comment on se fait arrêter? Je viens à pied, je veux tenir. Toi, assieds-toi et je le fais en mode automatique. Il est vénère ce mec, je te le dis. Mel, tu te sens comment? J'ai hâte. Là, je me dis que Mel, en fait, elle peut être paralysée à vie, en fait. Là, je me sens vraiment pas bien. Je la vois devant moi, elle bouge pas. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est de savoir, ouais, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Mel, enfin, c'est quoi la suite? Est-ce que ça va? Est-ce que Mel, elle va passer des IRM? Est-ce qu'on va nous annoncer que, je sais pas, elle a la hanche déplacée, peut-être elle a un traumatisme crânien? Du coup, moi et Salim, on monte dans l'ambulance, on accompagne Mel du coup, vers les hôpitaux. Il y a Zezette qui va récupérer le van avec la prod pour nous rejoindre aux urgences. En fait, on est tous en panique, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, Mel, elle n'arrive pas à marcher, quoi. Arrivée à l'hôpital, Mel, elle subit tout un process de tests. Elle passe des IRM, des scanners, des tests de sang aussi. Il lui injecte de la morphine parce que la douleur, elle est trop forte. En fait, on voit Mel, elle crie de douleur. Je me dis que je vais plus jamais pouvoir me servir de mes jambes, et ça c'est horrible. Même le road trip, en fait, tout tombe à l'eau, toute ma vie tombe à l'eau, en fait. Ils font des examens complémentaires à Mel. Nous, on est sur le parking, on attend. On apprend qu'ils vont la garder pour la nuit. Nous, c'est hors de question qu'on bouge, on va dormir sur le parking de l'hôpital. On est épuisé émotionnellement, mais il y a tellement l'inquiétude et le stress qui nous garde éveillés que je sais que là, la nuit, elle va pas être, ça va pas être une bonne nuit, quoi. Ça y est, j'aurai plus jamais mes jambes. On espère que ça va aller mieux et on roule vers Casablanca. Ben, laisse ton corps se reposer ce soir et demain t'écoutes ta raison. Merci beaucoup. Bonne soirée, à demain, bisous.